ce moment-là, Jean le Baptiste envoya ses disciples demander Jésus, « Es-tu vraiment le Christ Seigneur? Si ce n'est pas le cas, devons-nous en attendre un autre, celui qui vient après Jésus ?» Alors, le Seigneur dit, « Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés. Tout cela, c'est moi qui l'ai accompli. Cela montre que je suis le Seigneur, envoie par le précleste Jéhoval. » Et après le Messie, les disciples de Jean Saint retournent pour rapporter la nouvelle. Pour faire le rapport Jean. Alors, le Seigneur commença parler de cette chose. Concernant Jean, le Seigneur demanda alors, la foule nombreuse qui était présente, « Qu'êtes-vous à le voir au désert? Qu'alliez-vous y regarder? Est-ce un roseau agi par le vent? Ou qu'alliez-vous voir? Alliez-vous voir un prophète? Oui, Jean est vraiment un prophète. Le livre du prophète Malachie dans la Bible dit ceci. Voici, j'envoie mon messager devant ma face pour parer le chemin. Le messager dont parle cette phrase est précisément Jean le Baptiste. C'est dire la foule que Jean est celui qui devait venir. Là, alors Jean, pour qui a-t-il préparé le chemin? C'est pour Joval qu'il a préparé le chemin. Alors Jésus-Christ, Jésus est celui que Joval Dieu a envoyé. Il est le fils de Joval. Appelle le fils du chemin. Pour que la foule puisse croire au Seigneur et croire plus fermement. Ce moment-là, le Seigneur leur enseigna ceci. En vrai, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alors pourquoi, parmi ceux nés de l'humanité, nés de femmes, en a-t-il aucun de plus grand que Jean le Baptiste? Parce que Jean le Baptiste a fait une chose. Préparer le chemin pour Jésus-Christ. C'est dire rendre témoignage au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi d'Adam Jean le Baptiste, pour l'ensemble de l'Ancien Testament. On peut dire que, dans tout l'Ancien Testament, le plus grand est Jean le Baptiste. Car le travail que Jean a fait est plus grand que celui de l'ancien prophète Lie, plus grand que celui de l'ancien prophète Mose, et plus grand que les anciens Daniel, Isaïe et tous ces prophètes. C'est cause d'une chose. Parce que Jean a rendu témoignage Jésus-Christ. C'est pourquoi il était honorable. Et madame, avant sa naissance, la Bible avait dit prophétisse qu'il y aurait un homme, appelle le prophète lié, qui préparerait le chemin pour le Christ Messie. Alors le Seigneur Jésus a dit, que Jean est grand, mais y a-t-il quelqu'un de plus grand que Jean, parmi ceux qui sont nés de femmes? Non, il n'y en a pas. Parmi ceux qui, sans avoir eu le salut du Seigneur Christ, sont déjà morts. Alors Jean est le plus grand, jusque celui du Seigneur Jésus-Christ. Moment-là, mais le Seigneur a dit. Cependant, dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean. Cela signifie que ceux qui suivent le Seigneur, tous ceux qui croient au Seigneur, ceux qui sont nés de l'Esprit, et qui, l'avenir, régneront dans le royaume des cieux. Le plus petit d'entre eux est plus grand que Jean le Baptiste. Si le Seigneur enseigne ainsi, c'est pour nous faire comprendre qu'il faut suivre le Seigneur. Alors le Seigneur a dit, depuis le temps de Jean le Baptiste, jusqu'à présent, les gens s'efforcent avec force de rechercher le royaume des cieux. Et ceux qui s'efforcent ainsi, s'en emparent. C'est dire que depuis le temps de Jean le Baptiste, jusqu'au temps du Seigneur Jésus, cela ne fait peut-être que, depuis que Jean a envoyé dans le Jourdain, pour baptiser les gens, partir de ce moment-là, jusqu'à présent, le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'au jour où il parle, cela fait environ 1 an ou 2 peu PRS. Et durant cette période d'1 ou 2 ans, des gens ont commencé à rechercher le royaume des cieux. Dès l'instant où Jean a comment baptiser, où le Seigneur Jésus-Christ a comment annoncé, préparez le chemin de Joval, aplanissez ses sentiers, soyez baptisés pour accueillir le Messie. C'est partir de ce moment-là que des gens ont comment rechercher le royaume des cieux. Et ceux qui s'efforcent avec force s'en emparent. Qu'est-ce que cela signifie? C'est dire que depuis que Jean a commencé à baptiser, Jean disait ceci.
Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener la repentance, mais celui qui vient après moi, qui doit venir, appelle le Messie, appelle le Christ, a une autorité et une puissance plus grandes que les miennes. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Il a son vanne la main. Il nettoiera entièrement son air, et il brûlera la paille dans le feu. Mais il amassera le bel, il le recueillera dans le grenier. C'est donc Jean qui a raconté une telle chose, se dire que Jean le Baptiste rendait continuellement témoignage quelqu'un. Se dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et partir de ce moment-tel, certaines personnes ont comment rechercher le royaume des cieux. Quelles personnes ont comment rechercher le royaume des cieux? Comme l'a dit le Seigneur, depuis le temps de Jean le Baptiste. Jusqu'à présent, les gens s'efforcent avec force de rechercher le royaume des cieux. Et ceux qui s'efforcent s'en emparent. Alors quelles personnes ont comment rechercher le royaume des cieux? Eh bien, il y a 2 ans, se dire le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jean a commencé, Jean le Baptiste, quand il a commencé prêcher l'évangile, il y avait Pierre, Jean. Bien SR ce Jean. N'est pas Jean le Baptiste. C'est l'aptre Jean, Pierre, Jean André Jacques. Ces gens ont comment rechercher le royaume des cieux. Rechercher le royaume des cieux, ce qui signifie que ces personnes ont comment suivre le Seigneur. Ceux qui suivent le Seigneur sont ceux qui recherchent le royaume des cieux. Il est dit ici, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Les gens s'efforcent de rechercher le royaume des cieux. Et ceux qui s'efforcent l'obtiennent. C'est dire Pierre. Ils ont comment rechercher avec force. Rechercher le royaume des cieux, c'est rechercher le Seigneur. C'est suivre le Seigneur avec force. Alors, ceux qui suivent le Seigneur avec force, obtiennent l'approbation du Seigneur. Et obtenir l'approbation du Seigneur, c'est recevoir l'avenir, la bénédiction de la royauté. C'est ainsi que les gens recherchent le royaume des cieux. Auparavant, notre frère Heber a aussi entendu parler par hasard de la recherche du royaume des cieux. Et, madame, un jour, dans un RVE, une femme, c'était le matin du 8 avril 2021. Dans le RVE, une femme certienne, tenant sa Bible chertienne, est venue débattre avec le frère Heber. Elle a dit au frère Heber, tu dois accepter de bon cœur d'être une personne humble. L'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux par ses efforts. Il te suffit de te contenter de l'humilier. L'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux par ses efforts. A dit cette femme, le frère Heber a débattu avec elle en disant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, efforcez-vous d'entrer dans le royaume des cieux. Ceux qui s'efforcent s'en emparent. Comment peux-tu dire que l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux, qu'il n'y a pas besoin de le rechercher, et qu'il faut se contenter de l'humilier? Le Seigneur a aussi dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite pour l'obtenir, et a dit encore, frappez continuellement, et l'on vous ouvrira. Comment peux-tu dire que l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux? Oh, dans la Bible, dans quel passage est-il écrit que l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux, et qu'il n'est pas nécessaire de le rechercher? Alors cette femme a ouvert sa Bible, dès que sa Bible a été ouverte. Elle, cette femme, a ouvert sa Bible. Au moment où sa Bible s'est ouverte, elle a découvert que cette Bible était organise avec d'abord le Nouveau Testament, puis l'Ancien Testament. Dans cet agencement, de plus, dans la Bible, il y avait beaucoup d'illustrations, des illustrations religieuses. Ce moment-elle, elle la cherche pendant un long moment, mais n'a pas pu trouver de preuves bibliques indiquant que l'homme ne peut pas atteindre le royaume des cieux. Alors, elle a lu sa Bible, puis elle est partie toute honteuse. Dès qu'elle est partie, le frère Heber, dans le RVE, a dit avec beaucoup de colère, ces personnes religieuses sont justement celles qui empêchent les gens de rechercher le royaume des cieux. Alors, le frère Heber s'éveille de son RVE. Dès qu'il s'éveille, il a décidé de traduire la Bible, c'est partir de 2021. Le jour du 8 avril, qu'il a officiellement commencé à traduire la Bible. Traduire la Bible. Partir de quel livre? Commencer, on a découvert que ce qui permet de comprendre le salut, c'est El Peter aux Romains, comme premier livre, comme la première Bible traduite. Alors, il a commencé à traduire. Ainsi, aujourd'hui, nous, ses enfants, pouvons lire la Sainte Montagne de Sion, traduite par le frère Heber. La Bible dit que si l'on s'efforce d'entrer dans le royaume des cieux, on y parviendra sûrement. S'efforcer d'entrer dans le royaume des cieux, c'est s'efforcer de suivre le Seigneur, car le royaume des cieux signifie que s'efforcer d'entrer dans le royaume des cieux signifie s'efforcer. S'efforcer de rechercher le fait de régner dans les cieux. Le royaume des cieux, c'est le royaume des cieux. Appelle le royaume céleste. S'efforcer d'entrer dans le royaume des cieux, c'est s'efforcer de rechercher l'avenir dans le royaume des cieux, de régner. Rechercher le royaume est un royaume, le royaume d'un roi. S'efforcer d'obtenir cette bénédiction.
signifie régner avec le Seigneur l'avenir. Alors, ceux qui s'efforcent de le rechercher, le Seigneur va-t-il les rejeter, en disant « Oh, ne le recherche plus, je ne veux pas de toi, je ne t'apprécie pas ». Le Seigneur ferait-il cela? Non. Au contraire, le Seigneur aime dire, « Ne crains point petit troupeau, ne craignez pas, car votre précleste a trouve bon de vous donner le royaume, vous devez le vouloir. Ne vous amassez pas sur la terre, des trésors, mais amassez des trésors dans le ciel, car le pré prend grand plaisir vous donner le royaume, elle est votre trésor, elle aussi sera votre cure. Alors le trésor, c'est la fonction de régner dans le royaume des cieux. Voilà le trésor, et si nous désirons régner dans les cieux, notre cure doit être avec Jésus. Dirait régner dans le royaume des cieux, c'est avoir le cure auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le cure est auprès du Seigneur Jésus-Christ, alors le trésor sera auprès du Seigneur Jésus-Christ. Si le cure est auprès du Seigneur Jésus-Christ, alors le Seigneur Jésus-Christ nous accordera la fonction royale. Nous la donnera. C'est ainsi que nous comprenons qu'en réalité s'efforcer d'entrer dans le royaume, c'est s'efforcer de suivre le Seigneur, voilà ce que cela signifie. Autrefois Hébert ne comprenait pas non plus. Il pensait qu'il fallait s'efforcer de pratiquer la religion, croyant tort qu'il s'agissait de s'efforcer dans la religion. En parlant de s'efforcer d'entrer dans le royaume, il pensait qu'il fallait s'efforcer de rechercher la religion. Ou bien il pensait que c'était lire la Bible avec acharnement. Il pensait que cela signifiait s'efforcer de lire divers livres de la religion. Il pensait que c'était cela, tout cela est faux. S'efforcer d'entrer dans le royaume des cieux, c'est s'efforcer d'obtenir l'amour du Seigneur Christ. Tout comme Jacob, c'est efforce d'obtenir l'approbation de l'ange, pour que l'ange le bénisse et change son nom en Israël. Tout comme le frère Eshbert, s'efforant avec ardeur d'obtenir l'amour du précleste, pour que le précleste promette de sa propre bouche. L'Éternel Dieu est ton preux. Alors le royaume et le Saint-Esprit on te donne Eshbert. Et après ça, il a de nouveau compris les choses concernant le Seigneur. Il a compris, s'efforant d'obtenir l'amour du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est aussi en dans le frère Eshbert. Maintenant le Seigneur fait comprendre Eshbert que Eshbert a obtenu le statut d'agneau, c'est-à-dire le statut du Christ Seigneur. C'est-à-dire s'efforcer de poursuivre le royaume des cieux. C'est-à-dire s'efforcer d'obtenir le cure du Christ Seigneur. D'obtenir le cure du Christ Seigneur. D'obtenir le cure de Dieu. Alors plus le Seigneur Jésus aime quelqu'un, plus il le bénit, encore plus. Plus le précleste aime quelqu'un, plus il lui donne des bénédictions des ministres, et toutes sortes de statuts, encore plus. Alors poursuivre le royaume des cieux. N'est pas vain. Ce n'est pas aller dans une religion, ou lire la Bible. Rien de tout cela. C'est d'obtenir l'amour du Seigneur, d'obtenir l'amour du précleste. Car nous établir comme roi, terminer l'ampleur de nos bénédictions, et de notre grâce, vient entièrement du précleste, qui nous les donne par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous comprenons, tout comme le Seigneur l'a dit, depuis les jours de Jean le Baptiste, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, les gens s'efforcent de poursuivre le royaume des cieux. Mais avant que Jean le Baptiste ne prêche l'évangile, les gens n'avaient pas entendu parler du royaume des cieux. Comment auraient-ils pu entendre parler d'un royaume dans les cieux, et puis de régner dans le royaume des cieux? Ce genre de doctrine n'avait jamais été entendu. Mais le livre du prophète Daniel prophétisait que il y a un royaume dans les cieux, que Dieu établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et le prophète Saé a aussi comparé le royaume des cieux une femme, la compare Jérusalem, mais sans expliquer clairement le mystre de régner dans le royaume des cieux. Mais après la venue du Seigneur, c'est-à-dire après que Jean a préparé le chemin, il a dit que les gens devaient « Repentez-vous et croyez en celui qui vient après moi, celui. Il est le roi, il est le Christ. » Ainsi quand le Seigneur est venu, ce moment-tel, une fois, il est arrivé une fois. C'était de Jean le Baptiste, qu'il y avait un ou deux disciples. On fait un. Jean dit alors, voici, elle agneau de Dieu, quitte le péché du monde. Alors Pierre et Anne, les deux frères quittent immédiatement Jean et suivirent le Seigneur. Ils étaient donc des hommes d'effort. S'efforant, ils suivirent immédiatement le Seigneur. Et après ça, bien essayèrent, ils ont faibli. Son retour péchèrent. Le Seigneur les a de nouveau appelés disant, venez, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors les 4 pêcheurs ont immédiatement suivi le Seigneur, continuellement, sans plus jamais le quitter. Ainsi de telles personnes sont celles qui s'efforcent d'obtenir le royaume des cieux. On dit que ceux qui s'efforcent l'ont obtenu. Ces 4 pêcheurs, parce qu'ils ont lu pour suivre le Seigneur, ont obtenu la faveur du Seigneur. Le Seigneur a dit DCRT que l'avenir, lorsque le Seigneur sera roi, le royaume, soit partage avec ses 4 frères pour qu'ils le posent ensemble, et règnent ensemble comme roi. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.